Est-ce qu'on pourrait pas essayer d'être un peu plus gentils les uns avec les autres? Si on s'apprécie pas, on se parle pas. Juste des trucs comme ça. De pas foutre des vents, d'être clair dès le début. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Si je t'aime, je t'aime. Mais voilà, mais pourquoi être hypocrite? Je sais que je suis pas la meilleure personne sur cette terre, voilà, je me crois pas au-dessus de tout le monde, mais en fait je ne comprends pas votre mentalité, je comprends la mentalité de personne. On dirait que vous êtes pas capable de vous mettre à la place des autres, on dirait que vous avez aucune empathie, genre, je veux dire, ça sert à rien de traîner avec des gens que vous aimez pas, faut pas se forcer à être amis juste parce que on a de la pitié pour quelqu'un, mais au moins ayez la décence de pas faire les choses derrière le dos des gens, de pas être hypocrite, accepter que certaines personnes soient différentes de vous. Mais s'il y a des gens qui arrivent à comprendre ce que j'essaie de dire, bah tant mieux. Tout me fait chier, putain. On se prend la tête avec mon mec pour des conneries. Et ouais, on a un bébé de 1 an, ça y est, boum, postpartum, allez. On doit pas être fataliste. Ben non, faut pas être fataliste, ça va bien se passer. Ben oui, oh non, on vient 2e postpartum. Ok, le début un peu mieux, mais après cramer de chez cramer, puis vas-y que je reste dans mes croyances limitantes et puis que Ah, punaise, ça me gonfle. J'en ai marre de me prendre la tête pour des conneries, un putain de coffre en bois, bordel de merde. Une caisse en plastique ou un coffre en bois pour des putains de déguisements que les gosses y mettent 2 fois par an. Et non, on se prend la tête pour ça, quoi. Putain, j'en ai marre. J'en ai ras-le-bol. Toujours du compliqué, de toute façon, il faut toujours qu'on s'emmerde avec des conneries. Punaise, on se casse les... Ah, avec rien. On n'est pas malade, on est en bonne santé, tout va bien, on a de l'argent, même si on est à découvert, on s'en bat les couilles, mais on a quand même de l'argent pour vivre, on a de quoi manger, on a tout ce qu'il faut. Mais non, ça suffit pas, il faut en plus qu'on se prenne la tête. Ben ouais, parce que non, c'est pas normal de vivre normalement, juste bien, serein, carrément bien avec ses émotions. Putain, il y en aurait un qui serait malade, on n'aurait que ça en tête en fait, on aurait que ce souci-là, que ce problème-là, mais non, on se crée des problèmes au quotidien et ça me rend dingue. Je veux sortir de ce cycle, je veux sortir de ce noyau infernal là où il n'y a jamais, ça peut jamais être serein, sain, apaisé. Pourquoi est-ce que je rentre en conflit comme ça? Pourquoi est-ce que je suis dans l'épidermique comme ça? Donc ouais, je suis fatiguée, j'en ai marre, je gère énormément de choses. La charge mentale, on n'en parle même pas. Un 3e enfant, c'est la merde. Mais c'est même pas la merde, c'est génial en fait, parce que c'est super bien quoi. Putain, ça me gonfle. Ça me gonfle de devoir en arriver à ce genre d'état là, qui veut rien dire, mais qui veut rien dire. Mais je le vis quand même et je le garde au fond de moi tout l'après-midi parce que ouais, on s'est pris la tête à midi quoi. Il est 18h bordel et je suis toujours aussi énervée. J'arrive pas à passer à autre chose. Pour un putain de coffre en bois. Un putain de coffre à jouets en bois avec des déguisements dedans me fait serrer. Me fait serrer. C'est dingue que ça me fasse serrer quoi. Et j'essaie de faire du yoga, et j'essaie de lire, et j'essaie de peindre, et j'essaie d'écrire. Mais là, en fait, mon cerveau, il est rentré dans un focus et dans un tourbillon de mierda, là. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il faut que je m'apaise, en fait. Il faut que je sois apaisée, sereine, heureuse, libre, tranquille. Et je ne suis pas libre parce que je me suis moi-même emprisonnée dans cette charge mentale, dans ce quotidien que j'aime et que je chéris par-dessus tout la majeure partie du temps. Mais là, c'est putain. Ah, c'est une sale période, quoi. Une sale période, j'en ai marre. J'ai une chance extraordinaire. J'ai une chance extraordinaire. Et j'arrive pas à la saisir, j'arrive pas à la vivre, j'arrive pas à la sentir, là.
Il y a plusieurs années de cela, avant d'être avec mon mari, j'étais l'immense folle de mon couple. J'étais celle qu'on aurait pu qualifier de démon, hein, comme Fougou le fait avec Elidia. J'étais celle tarée, vraiment folle alliée. Enfin, ce qu'un homme aurait pu dire, quoi, c'est ça que je veux dire. Il y a plusieurs années, j'étais dans une relation vraiment abusive, très malsaine, vraiment très malsaine. Je m'en rendais absolument pas compte. Et j'ai mis vraiment du temps de ouf avant de me rendre compte que c'était une relation abusive. J'étais à la merci du mec avec qui j'étais. J'aimerais vous dire que c'était un grand méchant que tout le monde détestait et tout le monde l'avait vu, mais absolument pas. C'était un mec plutôt sympa quand tu le rencontres comme ça. Un peu l'archétype du good guy. Mais le mélange de nous deux créait quelque chose d'absolument infâme. Tellement infâme que ça faisait ressortir de moi le pire de ce que j'aurais pu imaginer. Vraiment le pire. J'étais possessive, jalouse, complètement folle. Vraiment, j'étais paranoïaque, hyper suspicieuse, j'avais aucune confiance. J'ai délaissé beaucoup de mes relations parce qu'il m'accordait très peu d'attention. Donc je faisais tout pour être à fond avec lui dès que j'avais un tout petit peu d'attention. C'était une période où je me détestais, donc j'étais évidemment incapable d'aimer quelqu'un, de m'aimer moi, de me baser sur la confiance, de pas croire que toutes les femmes n'étaient pas mes ennemies, etc. Bref, dans son côté de l'histoire, je suis la folle, et honnêtement, je suis sûre que si demain il sortait des bouts de nos conversations, aïe. Mais ce mec, il m'a frappée plusieurs fois. Il me négligeait, il me rabaissait. Si j'ai pas fait de vidéos pendant des années, c'est parce qu'il me disait que j'étais ridicule et extrêmement cringe sur internet et que c'était hors de question que je fasse des vidéos et qu'ils soient associés à ça. Je vous passerai les abus parce que je suis pas du tout prête à en parler, mais il y a eu énormément d'abus, d'accord ? Évidemment que quand tu es dans une relation comme ça fait ressortir le pire de toi. Ça s'appelle un mécanisme de défense. Purement et simplement. Est-ce que pour autant je me qualifierais de toxique à cette époque-là ? C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, je pense oui. D'un point de vue intérieur et avec toute la bienveillance que j'ai maintenant pour moi-même, non. J'étais vraiment juste une personne jeune, vulnérable, et j'essayais de me débattre et de me défendre comme je pouvais, avec ce que j'avais, mon bagage, et ça créait des réactions qui étaient pas ouf, quoi. Donc oui, vraiment, je vous jure que si cette personne ressortait des conversations qu'on a eues à l'époque, je me fais laminer. Je suis sûre qu'il y a des vocaux de moi. Tu me les fais écouter, j'y crois même pas. Tellement je trouve ça lunaire que je sois comme ça. Je suis tellement heureuse et en paix maintenant que ça n'aurait aucun sens de m'écouter ou de me voir dans cet état-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourtant, j'ai existé sous cette version-là. Par un mécanisme de défense. Parce que j'ai été rabaissée et qu'on m'a soutiré de toute dignité pendant des années et des années. Et Lydia n'est pas folle, n'est pas toxique, n'est pas un démon. C'était juste une gamine de 19 ans qui s'est fait abuser par un gros bouffon de 25. Ne ressens jamais de pitié pour un homme. Jamais. Pas un gramme. Ce n'est pas ta responsabilité, ni ton rôle, ni ton fardeau. Tu n'es pas là pour réparer, pour sauver ou pour porter sur ton dos la misère émotionnelle d'un gars qui refuse de se relever tout seul. Un homme que tu dois aider à être un homme, c'est un gosse, pas un partenaire. La pitié, c'est ce qui te fait rester avec un mec qui ne te mérite pas. C'est ce qui te fait accepter le strict minimum parce que le pauvre, il a souffert. On a tous souffert. Et c'est pas une excuse pour manquer de respect, pour être instable et pour fuir ses responsabilités. Tu n'es pas une béquille émotionnelle. Tu n'es pas une mère de substitution. Tu es une femme, pas une infirmière pour son ego qui est brisé. Quand tu as pitié d'un homme, tu lui ouvres la porte à l'abus, à l'indulgence mal placée. Tu baisses tes standards, tu deviens sa psy, sa nounou, son assistante sociale. Et lui, il prend, il s'habitue, il n'a plus besoin de faire d'efforts puisque toi tu restes. Et le pire, tu finis par t'en vouloir toi-même parce que tu savais. Tu sentais que tu le portais à bout de bras, mais tu t'es menti. L'amour, ce n'est pas de la charité. Un homme, ça se tient debout ou ça s'écarte. Et s'il est au sol, il se relève seul. Il apprend, il assume et il grandit. Ce n'est pas à toi de lui donner les outils. S'il veut être avec toi, il doit se construire tout seul comme toi tu l'as fait. Alors retiens bien ça. Le jour où tu ressens de la pitié pour un homme, c'est le signal que tu dois partir, pas rester. Parce que s'il te tire vers le bas, c'est pas de l'amour, c'est un poids mort. Et toi, t'es pas né pour couler avec quelqu'un.